pour la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu qui est au milieu de nous. Merci à Dieu pour le don de Dieu. Je bénis Dieu. Je vous promets, j'ai vécu encore cet après-midi une expérience pour moi qui a béni mon cœur, où en réalité, le diable, j'ai senti la présence du diable toute la journée qui a voulu me troubler. J'ai senti cet esprit ténébreux qui a voulu me troubler toute la journée. Et je n'aurais pas laissé la réunion à aucun prix. Je n'aurais pas laissé la réunion à aucun prix. Les frères le savent, j'aime pas. Je la laisse la réunion d'habitude. Mais là, je sentais quelque chose de Dieu. Je sentais que le diable voulait me troubler. Je sentais comme des coups à l'intérieur où le diable voulait me faire mal. Et pas plus tôt qu'en sortant de chez moi, j'ai claqué la porte et je lui ai parlé. Je lui ai dit, tu veux me faire du mal, tu veux me troubler, mais je bénis Dieu parce que mon Seigneur t'a vaincu. Alors vous savez ce que j'ai dit, mais ça semble une folie. Je lui ai dit, tu ne m'empêcheras pas de faire la réunion ce soir. Je descends et je fais la réunion. Mais pourquoi je fais la réunion? Pourquoi? Parce que c'est Newman qui est capable? Non, c'est pas du tout. Regardez pourquoi je fais la réunion ce soir. Je vais vous faire une lecture qui a touché mon cœur dans 1 Jean. Au verset 3, et au chapitre 10, non 8, excusez-moi. Il dit, le Fils de Dieu a apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette réunion ce soir. Je n'ai pas voulu la laisser. J'ai dit, tu ne gagneras pas, parce que tu es vaincu. Tu as été écrasé à la croix du calvaire. Christ a triomphé. Je ne veux pas. Alors vous savez ce qu'on va faire, frères et sœurs, amis, toi qui voudrais changer de camp ce soir, vous savez ce qu'on va faire? On va lui mettre une raclée ce soir. Ce soir, il prend une raclée. Pourquoi il prend une raclée? Parce que Christ est venu dévoiler les œuvres infructueuses du diable. Il est venu détruire les œuvres infructueuses du diable. Christ est vainqueur. Et ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte, ce n'est pas des belles paroles qu'on vous prêche. Non, c'est la parole de Dieu. Elle est vraie, elle est certaine, elle est pure, elle est authentique. Amen. Alors je bénis Dieu, parce que je sais que ce soir, c'est une victoire de plus pour Christ. Celui qui a triomphé à la croix de Golgotha, c'est lui. Celui qui a vaincu la mort, c'est lui. Alors en réalité, de qui voulez-vous que je vous parle ce soir? Je vais vous parler de lui. Amen. De Jésus. Ce Jésus merveilleux. Je bénis Dieu parce que je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu est là. Et ça réjouit mon cœur. Ça rassure mon cœur. Pourquoi ça rassure mon cœur? Parce que Newman est incapable de prêcher. Ça rassure mon cœur parce que moi je suis incapable d'apporter des belles paroles sans solution, sans main tendue. L'homme est incapable de sauver l'homme par ses propres moyens. Mais quel est le moyen? Quel est le moyen? C'est de présenter Christ dans toute sa splendeur. Amen. Christ glorieux, Christ ressuscité, Christ celui qui a vaincu la mort, celui qui a triomphé d'elle par la croix. Je bénis Dieu pour l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui vous permet ce soir d'être ici. Et mon cœur est béni. Il dit, regardez, j'ai un texte sous mes yeux, dans Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est donné au-dessus de tous les noms. Voilà ce qui résonnait sur mon cœur ce soir. C'était, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a un dicton qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Mais moi, je voudrais te dire que tant qu'il y a Christ, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la grâce de Dieu, il y a espoir. Il y a solution pour ta vie ce soir. Il y a solution pour ton cœur. Là où peut-être toi tu te vois dans un échec, là où tu te vois dans des déceptions, là où tu te vois dans l'impossible, dans l'incapacité, eh bien, je voudrais te dire que Christ a vaincu la mort. Amen. Et que Christ est celui que tout lui est soumis. Alors on continue. Amen. Dans Jean 7, au verset 46, il dit que les huissiers répondiront: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y a des petits textes comme ça qui ont touché mon cœur.
et qui revenait dans mon cœur pendant que le diable me persécutait, pendant que le diable me faisait du mal. Je sentais que mon cœur se nourrissait de la part de Dieu. Je sentais que l'Esprit de Dieu nourrissait mon cœur et qui me disait, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus, il n'y a pas un homme qui a été capable de parler comme Jésus. Mais pourquoi personne n'a été capable de parler comme Jésus? Pourquoi? Parce que nous, ça serait été que des paroles qui se seraient envolées en réalité. Mais lui, il se trouve devant une mer déchaînée. Il se lève au bord de la tempête, il se lève au bord de la barque, il dit silence, tais-toi, et la mer lui obéit. Lui, il descend à Gadara. Un possédé vient en courant vers lui, il se prosterne devant lui. Qui est-il cet homme? Qui est-il cet homme? Mais cet homme est ce nom qui était donné au-dessus de tous les noms. C'est ce nom merveilleux de Jésus. Amen. Le nom qui libère, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui ressuscite les morts. Mais pourquoi tu dis ressusciter les morts? Pourquoi? Parce que tout l'après-midi, j'ai pensé à cette pensée-là. Il y a possibilité pour toi, dans ton état de mort peut-être, parce que peut-être tu as abandonné. J'ai parlé avec des gens où ils étaient bien au profond du péché. Et quand on parlait avec eux, ils étaient voués à la mort, ils acceptaient la situation. Ils disaient, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus rien. J'y arrive pas. Alors, on accepte de mourir. On accepte ce que le diable vient nous souffler à l'oreille. Impossible pour toi, pas de solution, voué à la mort. Mais la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. La Bible nous dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Comprenez-le bien que humainement, ça serait simple. Pour certaines personnes, ça serait plus simple d'en finir avec les jours. Et de dire, ça y est, je vais être tranquille. Je vais en finir avec mes jours et ça sera fini. La Bible nous dit que c'est là où tout commence. La Bible nous parle de deux endroits où passer l'éternité. La Bible nous parle d'un endroit où on ne désire pas voir venir ses bien-aimés. Il y a des endroits où on voudrait que les nôtres viennent avec nous. Moi ici, je voudrais que tous les miens viennent avec moi. Mais il y a des endroits où peut-être dans ma vie où je me suis trouvé dans des situations où je n'aurais pas voulu que les miens viennent. Ou que les miens la vivent la situation, ou que les miens passent par là. Mais là, dans cet endroit-là, la Bible nous dit que c'est un endroit où on ne désire pas voir venir ses bien-aimés. Un endroit de tourment, un endroit de souffrance, un endroit de pleurs, un endroit de grincement dedans. Alors là, dans cette soirée, nous sommes là pour vous prévenir et vous dire il y a deux endroits. De vous exhorter à prendre le chemin de la vie. La Bible, Jésus lui-même dit, j'ai mis deux chemins devant toi, j'ai mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il dit, mais moi, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Alors voilà pourquoi ce soir nous faisons ces réunions. C'est pour vous exhorter. Et à être conscient qu'il y a deux chemins. Je bénis Dieu pour le témoignage de notre frère Tony, non. Il disait, j'allais à Lourdes comme si j'allais... Et on ne veut pas faire la guerre à quelconque religion, on ne veut pas jeter de pierre. Et je ne voudrais tellement pas que les miens se trompent. On peut venir aussi à l'église avec un état de religieux. On peut venir aussi à l'église en disant on va à l'église, on passe un moment. Et c'est malheureux de ne pas venir à l'église pour rencontrer le Christ. C'est malheureux de ne pas venir à l'église et de ne pas recevoir du ciel. Il y a le ciel qui vous est proposé ce soir. Il y a le ciel qui vous est présenté. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une histoire quelconque. Où dans une histoire, il y a toujours une belle fin. Là, la Bible nous parle de quelque chose de réel, de quelque chose de vrai, de quelque chose qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Alors voilà pourquoi on se tue à vous présenter Jésus. Amen. On se tue à vous présenter le Christ. Voilà pourquoi on a construit cette belle bâtisse. C'est pour que les âmes viennent à l'évangile. Amen.
Et en réalité, je pensais à quelque chose sur ma chaise. Aujourd'hui, on ne fait plus parler l'Église que tout ce qu'il y a dehors comme péché. Aujourd'hui, elle ne fait plus parler l'Église que tous les points de deal qu'il y a au dehors. Et je réfléchissais un peu parce que ça nous touche. On est des humains, on est atteints. Et je réfléchissais. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi on parle autant de l'Église? Pourquoi, Seigneur, il y a tout le temps des pensées négatives, des personnes qui viennent nous apporter du négatif? Au lieu de nous encourager, de ne plus en parler, on dirait qu'on est des malfrats. Et tout le monde vient, alors c'est vrai ce qu'ils ont dit, c'est vrai ça. Le peuple doute de nous. Je pense à ça. Je dis, le peuple doute de nous, croit plus la mairie ou monsieur Intel qui ne connaissent pas que nous, serviteurs de Dieu. Alors si demain à la télé il passe fin du monde, l'église va être pleine. Il ne faut pas que ça soit ça. Que votre conviction ne vienne pas du dehors, mais ce qui crée une conviction de péché, de justice et de jugement, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il sera fait selon votre cœur à vous, selon votre position de cœur à vous, parce que moi je crois de tout mon cœur, je ne suis pas là moi, je ne justifie rien, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Mais quand à bout d'un moment on vient et tous les jours on doute des frères, tous les jours on doute des frères, vous avez fait, il ne fallait pas, vous avez fait, il ne fallait pas, ou il fallait dire, il ne fallait pas dire. Si on est capable de douter de ça, on doute de ce qu'on est en train de vous dire vers le pupitre aussi alors. Et voilà pourquoi très peu de gens se convertissent. Parce qu'ils sont restés dans une pensée humaine et ils croient que nous, eh ben on est des humains menteurs. Je le dis ouvertement. Où on se permet, mais la Bible dit que celui qui ment est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Comprenez bien que nous, on veut renoncer à tout ça. Nous, on n'est pas là, on n'est pas des politiciens. Demande pardon du temps que ça prend, je ne sais pas, mais c'est sur mon cœur. On n'est pas des politiciens, nous. On ne va pas faire d'élection le mois prochain. Mais sachez qui sont vos conducteurs spirituels. Sachez à qui vous voulez vous confier. Il dit, je pense à Josué, là, quand Josué se trouve dans le peuple, il dit, choisissez qui vous voulez servir, il dit. Il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc, à un moment donné, il faut prendre des positions dans nos cœurs et dire, non, les frères, c'est des frères qui veulent plaire à Dieu, qui veulent marcher avec Dieu. Et s'ils ont fait, et s'ils ont investi plus d'une grande somme, c'est parce qu'ils se pouvaient, parce qu'ils avaient les droits. J'ai arrêté il y a 2 jours, j'ai arrêté, je le dis, je demande pardon, c'est sur mon cœur. J'ai arrêté le patron de la métropole, devant un païen, j'ai fait exprès de l'arrêter devant un païen. Et j'ai dit, on dit ça, ça nous fatigue, on en a marre. Il m'a dit, mais vous avez les autorisations, c'est moi que j'ai le plan. C'est moi que j'ai fait le télé. Donc je ne voudrais pas qu'on arrête de se troubler, de se laisser troubler. Pourquoi elle est un sujet de scandale l'Église aujourd'hui? Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit le texte. Et je vous le relis. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres infructueuses du diable. Voilà pourquoi au dehors ça se lève. Voilà pourquoi au dehors ça se révolte. Voilà pourquoi ça fait parler. Parce que ça dérange. La lumière, elle dérange les ténèbres. Il y a un adversaire redoutable. Dites-vous qu'au dehors, il y a le diable, il est méchant, il est rusé, il sait jurer votre perte. Il ne vous dira jamais la vérité parce que la Bible nous dit que dès le commencement, il est menteur. Alors il nourrit ça. Et ça devient un sujet de scandale, un sujet de discussion. Au lieu de dire, tu as vu l'église du Figueroa, on est béni. Le quartier, on est béni. Dieu nous aime parce que c'est parce que Dieu vous aime qu'il y a ça. Mais vous devez raisonner comme ça, de réaliser, Dieu nous aime. Dieu a fait ce local pour moi parce qu'il m'aime. Réalisons que Dieu nous aime. Alors on continue encore un peu. Là je demande pardon pour le temps que j'ai pris. Mais Dieu sait tout, Dieu connaît tout. On a besoin des fois.
On a besoin d'entendre les choses réellement claires comme elles sont. Je vous dis honnêtement, je suis plus fatigué, moi, de ceux du dehors. On a dit, on a fait, on n'a pas fait, que de ce que le diable veut me troubler, parce que j'ai pas peur de lui. Il ne me fait pas peur, parce qu'il est vaincu. Il ne me fait pas peur parce que ce soir on va encore lui mettre une raclée. Il ne me fait pas peur, pourquoi? Parce que Christ a triomphé. Parce qu'en lui, en notre Jésus, il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ est vainqueur. Et en réalité, on n'a pas peur de quelqu'un de désarmé. Moi, on m'a expliqué aux écoles, c'est de notre ancien Tarzan qui est parti auprès du Seigneur, et il me disait, si je te braque une arme devant toi, tu vas avoir peur. Je dis oui, bien sûr. Et quand je te braque l'arme, si tu sais qu'elle est désarmée, quand je te braque l'arme, si tu sais qu'elle est désarmée, tu n'auras pas peur, tu vas venir, tu vas me l'enlever des mains. Mais le diable, il est comme ça, il a une arme, mais il est désarmé. Il a une arme, mais elle n'est pas armée. Il fait peur à certaines personnes, mais il n'est pas armé. Quand on s'approche de lui avec le Christ, quand on s'approche de lui, l'autorité de l'Esprit de Dieu, le Christ, lui, celui qui l'a vaincu, il dit au nom de Jésus, il nous dit à nous de chasser les démons au nom de Jésus et que les démons fuiront. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Amen. C'est Jésus. Amen. Jésus. Jésus. Mais qui est ce Jésus? Eh bien, ce Jésus, c'est celui qui s'est trouvé devant le sépulcre de Lazare. Où les sœurs de Lazare lui reprochaient en disant, ah, si tu avais été là. Est-ce qu'en réalité, est-ce que c'est pas un peu notre raisonnement à nous, ça, quand on passe par un problème, une difficulté, en disant, mais Seigneur, si tu avais été là, de reprocher à Dieu, mais si tu avais été là. Et je bénis Dieu, parce que Christ est glorieux. Je bénis Dieu, parce que quand on lui fait ce reproche-là, en réalité, il n'en prend pas garde. Il lui dit à cette femme-là qu'il va ressusciter son frère, et elle répond, oui, je sais, au plus tard. Mais là, on voit que Jésus s'approche du sépulcre. Il s'approche du sépulcre, et quand il se trouve devant le sépulcre était fermé avec une pierre. Et là, il se met à crier. Et il dit, Lazare, sors. Lazare, je demande pardon du mot, mais il sentait déjà. Lazare, pour lui, impossible de sortir de ce sépulcre. Et peut-être que toi, aujourd'hui, prends-le comme tu veux, mais c'est ce que le diable veut faire de toi. Peut-être que toi, aujourd'hui, le diable t'a mis dans un sépulcre. Et tu dis, mais moi je vis, oui, mais toi tu vis. Mais dans un sépulcre, on ne sort pas comme on veut. Un sépulcre a des conséquences. Alors là, Lazare se trouve devant ce sépulcre, et peut-être que toi aussi, tu te trouves à l'intérieur de cette prison, de ce sépulcre, fermé, cloîtré, en disant, c'est fini pour moi. Et je voudrais te dire que la voix du Christ pourrait retentir dans ton cœur ce soir, comme elle a retenti dans le cœur de Lazare, quand il s'est trouvé devant ce sépulcre. Il s'est mis à crier, Lazare, sors! Et Lazare, la Bible nous dit que Lazare se leva pour sortir du tombeau. Oui, Christ est capable de te sortir de ta difficulté. Christ est capable de te sortir de ta prison. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des prisons dorées, on appelle ça. C'est des prisons où on aime être à l'intérieur. Et quand on est à un moment donné dans le sombre du jour, alors on ne veut plus y être dans cette prison. Je ne ferai plus. J'irai plus. Je dirai plus. C'est fini. Oui, mais tu restes dans la prison. Alors dans la prison, tu vas recommencer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? La Bible nous dit, or si le Fils vous a franchi, vous serez réellement
rend libre. Libre du péché. Libre de ce qui a triomphé sur nous. Libre de ce qu'on a dit, je ne ferai plus et que j'ai refait. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'intervention divine du ciel. Il n'y a pas de moyen, je l'ai dit au début, il n'y a pas de moyen à l'homme de se racheter lui-même. Ou moi, avec l'amour que j'ai pour vous, ne peux pas vous racheter. J'ai réalisé ça moi un jour avant de me convertir. J'ai passé par une difficulté, par un gros problème. Et à travers cette difficulté-là, j'ai réalisé que le meilleur de mes copains, celui que j'aime le plus, j'ai dit même s'il se coupe le bras pour moi, ça serait une preuve d'amour terrible. Et j'ai dit mais il ne changera rien dans ma situation. Et quand je me suis vu là devant ça, je le crois que c'est Dieu qui me l'a montré. Quand je me suis vu devant ça, vous savez ce que j'ai fait? J'ai continué à vivre comme j'étais. Non. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est conscient de l'état, on est conscient qu'il y a une solution, mais on continue à vivre. C'est pour ça que j'ai dit de prison dorée. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Je suis rentré à moi-même. Amen. Et j'ai réfléchi à ma situation. Et quand j'ai réfléchi à ma situation, je me suis dit, il n'y a qu'une personne qui peut me sortir de là. Il n'y a qu'une seule personne qui peut venir et intervenir dans ma vie, qui peut réellement changer ma vie. Et j'ai réfléchi, ça a duré une fraction de seconde. Ça n'a pas duré 15 réunions, ça n'a pas duré 20 réunions, ça n'a pas duré 500 réunions. Une fraction de seconde dans ma voiture. J'étais en train d'écouter un cantique et j'ai dit, j'ai besoin de ça. Amen. Est-ce que pour vous c'est une prière ça? Aujourd'hui on entend ça, je ne sais pas prier moi. Mais pourquoi Dieu ne fait rien pour moi? Pour que tu sois vrai. Pour qu'il y ait ton cœur derrière. Quand j'ai dit j'ai besoin de ça, c'était mon cœur qui a crié. Amen. Et la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses frayeurs. Tu peux te mettre à crier 100 ans dans l'église. On va t'entendre, nous. Tu vas même nous faire mal aux oreilles. On va pleurer pour toi parce qu'on t'aime, on va pleurer. Mais on ne pourra rien. On ne pourra rien si simplement tu pouvais accepter ce qu'on te présente. Si simplement tu pouvais accepter le Christ, celui que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Si tu pouvais ce soir rentrer en toi-même et de réaliser réellement, sois vrai devant Dieu. Sois vrai devant Dieu. Dis-lui, j'en ai marre. Dis-lui, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est fini, je veux sortir. Je veux sortir de ce sépulcre. Je veux sortir de ce sépulcre. Tu as ressuscité Lazare, Seigneur. Ressuscite mon cœur. Il est mort, mon cœur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sentiments pour mes enfants. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que mes passions. Il n'y a que mes vices qui comptent. Il n'y a que mon intérêt à moi. Seigneur, sors-moi de là. Ressuscite-moi. C'est merveilleux d'être un chrétien. Amen. C'est beau d'être un chrétien. C'est beau de se trouver à table avec ses enfants. D'apprécier ce moment qui vient de Dieu. Parce que ça vient de Dieu. Une table dressée. Avec la paix. Avec ses enfants autour. Ça vient de Dieu. C'est merveilleux. Les frères qui l'expérimentent, les sœurs, pourraient le dire tous à chacun de leur place. Vous savez qu'on peut être un père et ne jamais avoir porté le rôle de père? Qu'est-ce que tu veux, pas? Moi, je mets la main dans la poche. Je crois que c'est ça être un père. Être un père, c'est un modèle. Être un père, je m'en pardonne, mais c'est être un chrétien. C'est être un exemple pour les siens. C'est vouloir sauver les siens. Comme mon frère Rocky disait un jour, je l'ai dit au baptême, je le redis, il me disait, je n'accepterai pas l'humain. Je n'accepterai pas que mes enfants me reprochent. Parce que s'il y a un enlèvement de l'église, comprenez bien que Dieu, c'est pas un voleur. Et à cause de toi, à cause de ta maison qui vit dans le péché, tu fais subir à tes enfants. Et Rocky me disait, je n'accepterai pas que mes enfants me disent, mais pas, tu savais qu'il fallait se convertir.
Tu savais qu'il fallait demander pardon à Dieu. Tu savais qu'il fallait se repentir. Tu savais qu'il fallait être réconcilié avec le Christ pour partir. Tu le savais, tu n'as rien fait. Et ça a touché mon cœur. J'ai dit, c'est réel, c'est vrai. C'est ça être un père. C'est être responsable devant les siens. Et dire, je veux être un modèle. Mais qui est capable? Qui est capable d'être un modèle pour les siens? Si ce n'est d'avoir Christ dans nos vies. Amen. Si ce n'est d'être réconcilié avec le Christ. Pourquoi être réconcilié avec le Christ? Pourquoi? Parce que c'est biblique d'enseigner ses enfants dans les voies de l'Éternel. C'est biblique d'aimer son foyer. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est comme un infidèle. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de nous amener à ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous amener à cette harmonie parfaite, je voudrais dire. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui change les vies. Il ne améliore pas. Je pensais à ça aujourd'hui, je pensais à ça avec une personne. Et je disais, Dieu n'améliore pas. Dieu change. Amen. Parce qu'améliorer, on peut nous arranger humain. Je fume moins, je fais moins. Mais Dieu transforme les vies. Dieu transforme les cœurs. Dieu est celui qui bouleverse les cœurs. J'ai un texte sous mes yeux. Je le lis dans Jean 8. On va commencer au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens, ramenant une femme surprise en flagrant délit d'adultère, la plaçant au milieu du peuple, et ils diront à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il écrit avec le doigt par terre. Ça m'a béni. Ça m'a béni de lire ça cet après-midi. Parce que peu importe la catégorie de personnes qu'on est, je vous ai fait voir que Dieu est capable de ressusciter un mort à travers la parole. Qu'il est capable de libérer un possédé qui vivait dans des sépulcres, qui se meurtrissait. Et maintenant, une femme qui a été, je ne veux pas être plus poli que la Bible, et qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Comme il continua à interroger, il leva et leur dit que celui de vous qui n'a point péché jette la première pierre contre elle. Et là on voit que tout le peuple disparaît. Tous les pharisiens, la loi, tout ce qui condamnait, tout ce qui te condamne, tout ce qui te condamne sur ta chaise, tout ce qui te condamne à dire c'est fini pour moi. Parce que c'est le raisonnement que aurait pu avoir cette femme-là. Elle savait que la loi lui demandait d'être lapidée. Donc elle arrive là, je vois l'image, elle arrive là entourée d'une foule, et elle arrive pour se faire lapider. Donc pour elle, tout est fini. Pour elle, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Combien de fois tu as dit je ne ferai plus, tu as refait, alors pour toi maintenant, tu acceptes la situation et tu dis c'est fini. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour mon Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour cet homme que je vous ai dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il dit à la femme, femme, où sont ceux qui te condamnaient, ceux qui te jugeaient? Et là, plus personne, tout le monde a disparu. Et vous savez ce qu'il dit, je vais vous dire. Il dit, je ne te condamne pas non plus. Et retenez la fin c'est l'essentiel. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Le but d'une réunion, c'est qu'on rentre pécheur
et qu'on ressorte libre du péché, qu'on ne vive plus dans l'esclavage du péché, mais qu'on soit libre. Amen. Alors je voudrais qu'on arrive à comprendre ce que l'Évangile veut de nous, ce que Dieu veut de nous. Je vous fais une confession. Ça m'arrive à moi de me repentir. Et heureusement que ça m'arrive. Et quand je me repens, c'est pas pour repartir me souiller dans la boue. Quand on est là et qu'on dit c'est vrai. Parce que c'est vrai, ça veut dire que je suis d'accord. C'est vrai, ça veut dire que je suis d'accord avec l'Évangile. Quand vous entendez, vous, les chrétiens, dire Amen, ça veut dire Amen, je suis d'accord. Mais quand toi tu dis c'est vrai, quand tu fais ça avec la tête, c'est vrai, c'est pour que tu laisses. Amen. La Bible dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Donc en réalité, comment ça se fait que arrive et moi non? Comment ça se fait que change et moi non? Tu sais pourquoi? Tu es à l'église là, tu as laissé les valises devant la porte. Et tu es pressé que ça finisse pour les récupérer. Quand elle finit la fête, je récupère mes valises et je repars. Et à la prochaine réunion, je reviens. C'est vrai. Mais j'ai encore mes valises devant la porte. La Bible, elle est claire. La Bible, elle dit que celui qui avoue, quand tu dis c'est vrai, c'est que tu avoues. Tu dis c'est pour moi, ça c'est vrai. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la Bible nous dit mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors ce soir, ton péché, ce que tu n'arrives pas, jusqu'à maintenant, ce que tu dis, j'arrive pas. Parce que quand toi tu dis j'arrive pas, Dieu traduit, il ne veut pas. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors si tu le crois que tu peux être libre ce soir, tu fais cet élan de foi, cet acte de foi, en disant Seigneur, je veux plus. C'est pas je peux plus, c'est Seigneur, je veux plus. Lui remettre à lui entre les mains. Dire je veux plus. Les bagages là, je les laisse là, que les pasteurs les jettent. Avant, moi j'écoutais des réunions et j'entendais que les anciens disaient, il y en a qui venaient là, ils jetaient des paquets de cigarettes devant. Ils jetaient leurs liens devant, ils jetaient leurs drogues, ils jetaient leurs piqûres, ils jetaient leurs joints. Et aujourd'hui, on va être délivré sans jamais jeter. On veut recevoir du ciel sans jamais renoncer. Quand Dieu voudra, mais Dieu veut, il a tout accompli, il a tout mis à propos, il a donné son Fils. Il continue à te parler. Dieu veut. Alors quand Dieu voudra, et on continue dans le péché, il y a deux endroits où passer l'éternité. Loin de Dieu ou près de Dieu, dans la présence de Dieu. Là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de deuil, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus de grincement de dents. Où veux-tu passer l'éternité? Alors on arrête la réunion. On s'incline devant la face du Seigneur.